Nous avons ici dans un repère orthonormé OIJ, d'axe perpendiculaire OX et OY, une courbe représentative d'une fonction t définie sur R, telle que la courbe ici t montre que la fonction décroît sur R. Alors, il faut rechercher l'équation de l'asymptote ou des éventuelles asymptotes au regard ici de ce qu'on trouve sur la figure. Alors, on parle en termes de limites. Ici, nous ne voyons pas du tout d'asymptote verticale, il n'y a pas de valeur interdite. Au niveau des limites, on peut s'apercevoir que la limite de la fonction t de x, lorsque x tend vers plus l'infini, donc ici, la limite de la fonction t de x, c'est moins 8. Car si vous prenez ici une valeur de x et vous calculez son image, vous obtenez ici t de x, plus communément appelé y, l'image. Si vous faites tendre x vers la droite, vers plus l'infini, on s'aperçoit que l'image va tendre vers moins 8, mais sans jamais atteindre cette valeur moins 8. Donc, à partir de cette constatation, on peut dire y est égal à moins 8, est asymptote horizontale à la courbe représentative de la fonction t au voisinage de plus l'infini, ou en plus l'infini. Étudions désormais la limite de la fonction t, t de x, lorsque x tend vers moins l'infini. Alors lorsque x tend vers moins l'infini, la fonction t tend vers 8. Car si je prends ici un x, ici je représente son image par la fonction t, c'est-à-dire t de x, on s'aperçoit que si je prends un x', donc une autre valeur de x, donc qui tend vers moins l'infini, et que je calcule son image, donc ici je vais obtenir t de x', donc ici je peux appeler ça y, et ici je peux appeler ça y', ben on s'aperçoit que y' tend vers 8. Sans jamais atteindre 8, parce qu'ici la courbe représentative de la fonction t en noir ne va pas toucher l'asymptote ici horizontale y est égal à 8. À partir de cette constatation, on peut donc affirmer que y est égal à plus 8 est asymptote horizontale à la courbe ct au voisinage de moins l'infini.